Les yeux rivés vers l'Angleterre depuis déjà 17 ans. Les premiers camps de migrants candidats au passage vers le Royaume-Uni sont apparus à l'hiver 1998, près de Calais, dans le nord de la France. Un hangar d'Eurotunnel est alors réquisitionné par la Croix-Rouge pour les accueillir, puis détruit sur ordre des autorités. Il faut maintenant passer à une nouvelle étape, la fermeture définitive et totale du centre de Sangatte. Cette fermeture interviendra le 30 décembre. Le hangar abritait alors 1600 étrangers, 70 000 migrants ayant transité en 3 ans. Sangatte a été fermé sous la pression de Londres. En échange, Nicolas Sarkozy obtient que le Royaume-Uni octroie l'asile aux 3/4 des migrants de Calais. Mais les clandestins ne disparaissent pas d'un coup de baguette magique. Ils s'installent désormais dans les bois aux alentours. La jungle sera elle aussi démantelée en 2009. Et les migrants n'ont jamais cessé d'affluer vers ce point de passage vers l'Angleterre. Ces 2 dernières années, le nombre d'interpellations de migrants à Calais a été multiplié par 4, d'après les chiffres de la police aux frontières. Aujourd'hui, on estime à 3000 le nombre de migrants à Calais, dans la New Jungle. Dans les années 90, les sans-papiers arrivant en Europe prétendaient être bosniens ou kosovars pour obtenir le statut de réfugiés et l'asile. Au début des années 2000, ce fut au tour des Afghans et des Irakiens. Aujourd'hui, la nationalité syrienne est devenue le nouveau sésame. À Calais, comme dans toute l'Europe, les autorités tentent de renforcer la sécurité aux frontières. Les affrontements sont de plus en plus fréquents. Depuis juin, déjà 10 migrants sont morts en tentant de traverser le tunnel sous la Manche. Une petite ville, mais une ville, 10 000 personnes. Ils ont laissé s'empiler 10 000 personnes n'importe où, avant de se réveiller, de se mettre à réagir et de réfléchir à ce qu'on pourrait faire. Il a fallu d'abord qu'ils acceptent, sans le dire, l'argent du Royaume-Uni pour construire un mur. Un mur! Nous qui avons fait de telles célébrations sur la fin du mur de Berlin, à partir de quoi commençait la joie et le bonheur pour tout le monde, eh bien nous sommes en train d'en construire banalement, comme tant d'autres pays, les États-Unis d'Amérique et quelques autres en construisent, chaque fois qu'il y a un problème, un mur, pour empêcher les gens de passer, pour les séparer d'entre eux. Alors que faut-il faire? Parce que c'est toujours ce qu'on me dit, en me brandissant un micro qu'on me colle au milieu de la figure. Que faire? Eh bien, c'est très simple, figurez-vous. Très simple. Il y a là des gens qui veulent aller en Angleterre. Depuis le premier jour, je le dis, ils veulent aller en Angleterre, qu'ils y aillent. Mais enfin, s'ils n'y vont pas, alors qu'ils veulent y aller, les mêmes qui me parlent de liberté de circulation devraient s'en soucier. Si vous ne les laissez pas y aller, alors ils ne peuvent pas déposer en France une demande de réfugiés politiques ou quelque demande que ce soit, car il suffirait qu'ils le déposent en France pour qu'ils ne puissent plus aller en Angleterre. Par conséquent, la raison commande de les laisser passer. La deuxième chose, que fait-on de ceux qui resteraient, qui ne veulent pas aller en Angleterre? Eh bien, on fait la seule chose qui soit humainement supportable et compatible avec notre propre dignité. Nous devons les répartir entre nous. Point final. Nous devons les répartir. On ne va pas créer je ne sais combien de camps de cette nature. Mais si il y en a 100 ici, 200 là-bas, eh bien nous pourrons dans chaque département faire face aux problèmes d'une manière responsable et organisée. Je ne dis pas que nous dirons à la terre entière, venez chez nous, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet est de faire cesser cette honte et de faire reposer sur les habitants d'un seul secteur une charge qui devrait revenir à la patrie tout entière. Parce que ces gens n'en peuvent plus localement. Et que si vous vous bouchez les yeux et que vous ne voulez pas le voir, alors vous créez vous-même les conditions de l'incendie et de la haine entre les gens. Donc il faut régler le problème. Et maintenant je termine là-dessus. Il y a 1000 gamins là-bas qui n'ont pas d'adultes référents. Voilà, 1000 enfants, 1000 jeunes, pour qui la seule image qu'ils auront eue de la patrie des Français, ce sera la bouillasse et la jungle de Calais. Honte sur nous tous d'avoir supporté ça tant de jours. C'est une honte d'avoir laissé faire ça. Maintenant, il faut aller chercher ces 1000 mômes, aller les chercher à l'intérieur de la jungle, s'en occuper, les soigner, les habiller, les ramener à leurs parents en Angleterre, et sinon s'en occuper. C'est une honte de laisser faire ça. Écoutez-moi,
Si un jour ou l'autre, votre cœur se fermait, si vous disiez, mais on ne peut pas, monsieur Mélenchon, je ne sais pas toutes ces théories que j'entends, ça va faire un appel d'air. Vous imaginez l'appel d'air? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Il y a 200 000 personnes qui viennent de sortir d'Alep bombardées. Pensez à vous-même. On vous bombarderait à cet instant. Quelle force vous empêcherait de partir et d'emmener vos enfants? Aucune force ne le pourrait. Vous partiriez. Vos pères et vos mères sont partis, vous autres d'ici. Quand nous avons subi la débâcle, tout le monde est parti sur les routes. C'était nous qui fuyions à l'époque. Alors, où croyez-vous que vont aller ces gens? Vous espérez que les Libanais veuillent bien les ramasser en route avant? Vous espérez que les Turcs veuillent bien les stocker parce que vous ne voudriez pas les voir? On ne se tirera pas des problèmes politiques par des pirouettes ou en se cachant les yeux. Par conséquent, si l'on veut parler dans le long terme, je redis quelle est ma position, ne serait-ce que pour échapper à certaines caricatures grotesques qui m'ont été attribuées. Premier temps, il faut permettre aux gens de rester chez eux. Il faut donc en finir avec la théorie raciste d'après laquelle les gens partiraient pour pouvoir profiter de nous. Ils partent parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement que de partir. Il faut s'en souvenir. Et moi qui appartiens à la tradition internationaliste, comme beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr, dans cette salle, je vous rappelle ce que disent nos amis des syndicats et des organisations progressistes de la terre entière. Que disent-ils? L'exil est une catastrophe pour ces pays. Ceux qui s'exilent sont souvent parmi les plus courageux, souvent parmi les plus instruits. Leur instruction a coûté à leur pays. Et tout ce savoir-faire s'en va, part au hasard des routes. Des milliers de familles qui ne savent où sont passés leurs enfants. 3000 sont morts dans la Méditerranée. Pensez, mettez des noms, mettez des visages sur les chiffres. Pensez que ce pourrait être le vôtre, votre fils, votre petit-fils, votre petite-fille, abandonnés au hasard de cette cruauté. N'oubliez jamais ça, les gens. Si nous faisons taire notre cœur, nous ne penserons jamais correctement. Nous ne penserons jamais lucidement. Nous ne trouverons pas les bonnes solutions. La guerre est la première raison pour laquelle les gens s'en vont. Et la guerre, c'est nous qui la créons. Et pas pour des raisons de religion, pour des gazoducs, des oléoducs, parce que nous avons des alliés, des gens qui nous payent pour faire tel ou tel travail. Voilà la vérité. Il faut donc interrompre les causes de départ. Deuxièmement, il faut punir les trafics humains. Ne me dites pas que les gens que vous voyez sur des barcasses se sont mis à chercher une barque quand ils sont arrivés au bord de l'eau. C'est donc qu'il y a des trafics organisés. Ce sont des milliers de gens qui passent de cette manière-là. Pour qu'on organise le transfert de milliers de gens, c'est toute une activité. On ne peut pas l'interrompre. Bien sûr que si, on ne veut pas l'interrompre. C'est une autre paire de manches. Et quand les gens sont là, prenez le problème par le bout que vous voulez. Vous ne pouvez pas faire autrement que de les accueillir correctement, y compris pour qu'ils retournent chez eux quand ils en auront envie. Vous ne pouvez pas. Si on pouvait, peut-être qu'on pourrait en parler, mais on ne peut pas. Essayons tous de mettre de la raison dans les situations passionnelles qu'on ne maîtrise plus. Imaginez un instant que vous preniez l'argument de ceux qui s'opposent à ce que je suis en train de dire. On dirait, nous n'en voulons pas. Fort bien, que faisons-nous? Nous les prenons tous, très bien, on sait où les capturer. Ceux-là, au moins on sait, ils sont, la jungle de Calais. Mais il y en a d'autres. On m'a dit qu'il fallait courir après les clandestins. Ben, j'ai dit, bon courage. Pour capturer 400 000 clandestins, puisque vous dites qu'il y en a 400 000, certains disent 800 000. Et après quoi? On les ramène où, s'il vous plaît? Où allez-vous ramener ceux qui ont fui la Syrie? Où? Répondez à cette question, au lieu de nous fier à la figure des arguments qui n'en sont point. Vous qui avez créé ce désastre, vous qui n'avez rien d'autre à faire que d'aboyer et de proposer des solutions qui n'en sont pas, où voulez-vous les ramener? Ceux qui arrivent de Syrie, à qui on les donne? À Bachar el-Assad? À Daesh? À qui? À personne, vous le savez aussi bien que moi. Par conséquent, cette solution n'existe pas, et n'en est pas une. C'est donc vers celle que je viens d'énoncer qu'il faut se tourner, avec ardeur, courage, et maintenant. Parce que si nous donnons les moyens à la Syrie d'organiser cette chose incroyable, qui est premièrement la paix et deuxièmement des élections, vous verrez que les réfugiés syriens retourneront chez eux pour reconstruire leur pays. Car les Syriens forment un grand peuple, éduqué,
cultivé, qui avait un magnifique pays, superbement organisé, superbement vivant. Ce ne sont pas ces cohues qu'hélas le malheur a créés. Ces gens sont nos semblables. Et nous autres, notre tâche dans l'histoire, quoi qu'il arrive, c'est que nous continuerons à témoigner de la similitude des êtres humains et de leur égalité en droit les uns par rapport aux autres, même quand c'est difficile à faire respecter. Alors, ces problèmes, vous allez les avoir. Je suis venu là parce que